Bonjour, ici Roger Barrette, historien. En quelques mots, je veux vous présenter mon récent ouvrage qui a pour titre De Gaulle et 75 déclarations qui ont marqué le Québec. Monsieur Denis Bourgeois me fait l'honneur de signer la préface de cet ouvrage. Sans fausse modestie, je crois, pouvoir affirmer que mon livre apporte beaucoup de nouveaux en ce qui concerne De Gaulle lui-même et de sa relation toute particulière avec les Québécois. Grâce aux recherches approfondies menées ces dernières années, dans les archives françaises notamment, et jusque dans la maison du général de Gaulle, à Colombey-les-Deux-Églises, je fais découvrir au lecteur un de Gaulle différent. Une histoire fascinante entre lui et nous, qui s'étend sur plus de 60 ans. Son intérêt pour les Québécois, d'ailleurs, remonte aussi loin qu'en 1911, alors qu'il n'avait que 21 ans. Ce livre révèle que De Gaulle a acheté et lu les auteurs québécois. Les Guy Fégault, les Lionel Groulx, les Daniel Johnson, les Louis Aymon et de nombreux autres. Il les a conservés dans sa bibliothèque jusqu'à sa mort, d'ailleurs. Ceci indique que De Gaulle nous connaissait et nous appréciait bien avant que nous-mêmes nous le connaissions. Pour lui, d'ailleurs, le peuple québécois n'est pas un peuple comme les autres. C'est véritablement un rameau du peuple français. Après son appel du 18 juin, il pense aux Québécois et à partir de la BBC, il lance un appel au secours aux Canadiens français. Et ça a lieu le soir du 1er août 1940. De Gaulle effectue non pas un, mais 3 voyages au Québec, 1944, 1960 et 1967. Mon ouvrage vous fait revivre ces 3 voyages mémorables et révèle, hors de tout doute, documentation solide à l'appui, que son Vive le Québec libre était réfléchi et prémédité. Toutefois, ce cri de ralliement dans son esprit ne signifiait pas l'éclatement du Canada, mais la transformation du Canada pour que les Québécois aient les leviers pour maîtriser leur destin. Au fil de mes recherches, j'ai trouvé et j'ai regroupé dans ce livre plus de 75 confidences, notes, déclarations qu'il a prononcées entre 1940 et 1969. Chacune est évidemment replacée dans son contexte. Dès lors, on comprend mieux l'évolution de la pensée et les motifs sous-jacents, les gestes qu'il a posés en faveur du Québec au cours de sa présidence. Pour vous en donner un aperçu, je vous en signale quelques-uns. En 1940, le 15 août 1940, après son appel au secours dont je parlais tout à l'heure, eh bien, il écrit à son correspondant à Montréal, puis il dit « Mon message aux Canadiens français a-t-il été entendu? » En 1960, lorsqu'il vient à Québec et à Montréal, et qu'il rencontre le premier ministre Antonio Barrette, il dit « Canadiens français, vous pouvez compter sur la France, comme elle compte aussi sur vous. » Pour lui, c'était la réciprocité. En 1967, il dit « Vous savez, mon devoir du De Gaulle qui va mourir bientôt, mon devoir, c'était de prononcer cette phrase. » Au mois de septembre 1967, à son ministre de l'Éducation, il dit « Oui, il faut ouvrir au Québec des fenêtres sur le monde de la francophonie. » Alors, et évidemment, il y en a 75 comme ça répartis sur toutes ces années. Je traite dans cet ouvrage également les retombées très diversifiées des actions du général de Gaulle par rapport au Québec. Des retombées sur le plan scientifique, sur le plan éducatif, sur le plan linguistique, sur le plan politique et sur le plan économique. Mentionnons la création du colloque que constitue la Caisse de dépôt et placement, l'explosion de la popularité des artistes québécois après sa venue en 67, les 100 000 jeunes qui ont participé aux échanges, aux stages de l'UFQJ,
la création de ce qu'on connaît aujourd'hui de TV5 et la reconnaissance du Québec à l'intérieur des instances de la francophonie mondiale. Bref, ce livre permet de constater que l'alliance de Gaulle avec les dirigeants politiques québécois a généré vraiment un second souffle à la Révolution tranquille. Les critiques de mon ouvrage sont très favorables parce que c'est un ouvrage qui apporte un regard neuf sur l'histoire du Québec, sur l'histoire aussi de la connaissance de Gaulle. En somme, vous comprendrez, je le recommande chaudement. Merci beaucoup de votre attention.